Je voulais parler d'un principe qui s'observe dans toutes les hiérarchies, qui a été observé en 1959 par Peter et Hull, qui s'appelle le principe de Peter, et qui dit que tout individu tend vers son niveau d'incompétence le plus élevé. Alors ça se traduit par quoi? Je vous donne deux exemples. Il n'y a personne qui se sent concerné jusqu'à présent, c'est top. Je vous donne deux exemples. Vous avez peut-être déjà vu un bon commercial, un bon vendeur. Il est très efficace, il fait des bons chiffres, il est dans la société depuis 3, 4, 5 ans, la société grandit. Et donc, on va prendre une équipe, on va lui adjoindre 3, 4 commerciaux et on va lui demander d'encadrer ces commerciaux. Et on passe d'un vendeur terrain qui vend très bien à un encadrant qui doit faire vendre. Et parfois, c'est l'échec. Il a atteint son niveau d'incompétence, ce n'est pas son même métier. J'avais vu aussi le cas d'une institutrice, très bonne institutrice, très bien notée, qui justement on a fait passer en inspectrice, et donc le rôle n'est plus d'apprendre aux enfants, mais d'apprendre à des professeurs à apprendre aux enfants. Et sa manière de faire et d'appliquer ces méthodes qu'elle appliquait aux enfants, on fait l'effet inverse avec des adultes qui ont dit « mais pourquoi elle nous parle comme ça? Pourquoi elle nous fait ce faux sourire? C'est pas cordial ?» Et ça a fait complètement l'effet inverse, et elle s'est retrouvée enfermée dans ce poste. Donc ce principe de Peter, il se base sur deux postulats. Si vous êtes compétent à un poste, on va, à un moment ou à un autre, vous proposer une promotion. À l'inverse, si vous n'êtes pas compétent à un poste, on ne vous proposera pas de promotion et ne vous fera pas revenir non plus en arrière. C'est pas sûr. Ça peut dépendre des sociétés. Normalement, voilà. Donc ça veut dire que dans un employé qui est compétent, on va lui proposer une promotion. Il va accepter cette promotion et de promotion en promotion, il y a des chances qu'il arrive à un poste où il ne sera plus compétent et de fait se retrouve coincé dans ce poste où il n'est plus compétent. Pourquoi vous suivez tous là? J'ai fait ça. D'accord. Oui. Pourquoi je voulais parler de cette chronique, pourquoi je voulais aborder ce sujet dans une chronique, c'est que être bien dans son poste, être compétent dans sa fonction est un facteur de bonheur au quotidien. Quand on est bien dans sa fonction, dans son travail, on s'éclate au quotidien. Quand on se retrouve coincé dans ce niveau d'incompétence, il y a plein de symptômes qui peuvent apparaître, et c'est des vrais symptômes comme un ulcère, comme la dépression nerveuse. Donc il faut être conscient de ces éléments-là, puisque c'est difficile psychologiquement de refuser une promotion qu'on vous propose, mais si elle vous amène sur ce niveau d'incompétence, ça peut être très dangereux. Donc je voulais vraiment, encore une fois, attirer l'attention sur ce point-là. Et comment tu peux nous aider personnellement là-dedans? Est-ce que, par exemple, toi qui coaches beaucoup de monde, on peut venir vers toi et te dire, dites-moi si je suis compétent pour avoir une promotion? Alors, c'est exact. Cette question est très bizarre. Ça me paraît bizarre de la poser, mais bon. Bien sûr. En fait, pour ne pas être piégé dans ce système qui, encore une fois, s'observe naturellement dans toutes les hiérarchies. Je prends l'exemple de l'entreprise, mais ça se retrouve dans toutes les hiérarchies, même dans les associations, on va retrouver ce même schéma-là, avec des gens qui se retrouvent bloqués. Ça fonctionne que si on ne repousse pas son niveau d'incompétence. Les exemples que j'ai donnés, le commercial doit prendre une formation pour devenir manager. Et ce sera certainement un très bon manager avec une très bonne expérience de commercial qui pourra faire grandir ses commerciaux. Par contre, son expérience de commercial ne suffit pas. Donc, repoussez votre niveau d'incompétence. Ne refusez pas les promotions, puisqu'elles vous permettent de grandir, elles apportent de la reconnaissance, elles apportent un confort personnel, mais ne les acceptez pas si vous n'avez pas les compétences nécessaires et faites le nécessaire de grandir, d'avoir des formations, de vous renseigner pour justement repousser votre niveau d'incompétence pour garder le bonheur dans votre travail. Mais au final, moi, j'ai le droit à une promotion ou pas? Tu me connais un petit peu. On doit en parler, mais je ne le ferai pas en public. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Merci Damien pour tes conseils. Et vous savez que si vous voulez retrouver les conseils de tous ceux qui sont autour de notre Stammtisch, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux.